Il veille sur notre bonne morale et nos valeurs depuis le XVIIe siècle. Jean de La Fontaine et ses petites fables animalières peuplent nos souvenirs d'école, mais des souvenirs qui s'étiolent. Maître renard sur un arbre perché. Maître Corbeau. Ah, maître corbeau. Votre plumage est aussi beau que votre ramage. Après, j'ai pas la suite. Par l'odeur alléchée, je sais plus. Il est donc urgent d'entamer des révisions et pourquoi pas en immersion. Dans cette nouvelle cité des fables à Paris, on retrouve évidemment le bestiaire des 243 contes de La Fontaine. Le renard, le loup, la grenouille, le lièvre et la tortue. Et soudain, les souvenirs reviennent. Comme une enfant de 5 ans qui découvre les fables de La Fontaine pour la première fois. On se sent immergé dans le monde de La Fontaine. Ça remet en perspective toutes ces fables que j'adore depuis mon enfance. Des fables emblématiques et sous le regard du maître, Permettez-moi de me présenter, Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry en 1621. des artistes renommés pour les incarner. Un Charles Berling dans le rôle du corbeau, Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. une Ariel Dombal grimée en loup, Monsieur de La Fontaine, vous ici, à l'orée des bois. tous deux très épris de la grande sagesse des fables. Quand on est enfant, je crois que la fable de La Fontaine, c'est comme dans les contes, c'est la première fois où on est confronté à la peur, à l'effroi, à la mort et à la morale. Ce qui est très agréable, au fond, c'est de participer à la critique sociale aussi de Jean de La Fontaine, à l'observation de l'espèce humaine, tout en déviant les choses par les animaux. Mais dans cette aventure des fables, une découverte a créé la polémique. Pierre-Édouard Sterrin, financier du projet, devenu milliardaire grâce au Smartbox, est réputé très proche de l'extrême droite. Il parraine des influenceurs, finance des formations politiques, mais les organisateurs se veulent rassurants. Il se contente d'un rôle d'investisseur. Il n'y a aucune implication directe, ni de lui ni de ses équipes sur la partie éditoriale. À titre d'exemple, aujourd'hui, Pierre-Édouard Sterrin ne s'est jamais rendu dans une cité immersive. Une impartialité revendiquée donc. Près de 4 siècles après leur rédaction, les fables de La Fontaine restent d'une étonnante modernité.